Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à le laisser changer ton regard. En ce quatrième dimanche de Pâques, l'Évangile nous présente Jésus comme le bon pasteur. Enfant de Dieu, nous sommes sous sa protection. Il veille sur nous. Lui qui connaît nos joies et nos luttes nous appelle à une relation personnelle. Au cœur de notre foi, nous ne suivons pas une idée, mais une personne vivante. Jésus nous met aussi en garde contre tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, les tentations, les illusions de bonheur et les faux discours. Car lui seul peut nous garantir la sécurité, nous conduire vers la vraie vie et le salut. Demandons au Seigneur de nous aider à cultiver le silence intérieur, la prière et l'écoute de sa parole pour ne pas nous égarer. Aussi, en ce dimanche de prière pour les vocations, prions pour que le Seigneur suscite des pasteurs de son cœur capables de guider son peuple avec amour et fidélité. Pour moi, cet évangile, il est intéressant et très important parce que c'est vraiment l'évangile qui met en avant le fait que Jésus, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous aider et que c'est lui l'entrée pour aller vers Dieu. Donc, ça nous rappelle qu'il faut qu'on le suive et tout, et que c'est lui qui va nous permettre d'aller au paradis. Ce quatrième dimanche de Pâques, l'Église fête et invite à prier pour les vocations. L'Évangile nous dit une chose d'essentielle. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Est-ce que je crois et veux que Jésus soit et reste mon Seigneur et Sauveur et mon bon pasteur? L'Évangile nous pousse à reconnaître encore l'amour, la bonté, le bien que Jésus veut pour nous en ce temps pascal, en choisissant les fruits de l'esprit et non les fruits de la chair. Jésus sait ce qu'il y a de mieux pour nous, le dessein approprié, parce qu'il sait, ne l'oublions pas, le nombre de cheveux sur notre tête. Matthieu 10, 30. Est-ce que je veux vivre comme si il n'y avait personne qui m'aime personnellement plus que ma famille, mes amis, mes fréquentations, mon époux? Voilà, je parle de Jésus. Est-ce que je veux choisir de me laisser guider par Jésus ou de faire mon propre choix sans le consulter ou le prendre continuellement avec moi? Est-ce que je refuse d'avoir, de permettre et d'écouter les étrangers qui me guident sans qu'ils soient conduits par l'Esprit Saint pour m'accompagner dans des choix et décisions? Soyons sûrs que si récemment, depuis un certain temps, nous avons fait le choix d'être et ou de suivre des voleurs et bandits et que nous ne le voulons plus, nous pouvons nous réconcilier avec Jésus. Il n'attend que ça. Restons connectés à Jésus pour savoir sa volonté pour nous quotidiennement et en tout temps. Petite pensée pour les familles chrétiennes, ceux et celles qui sont mariés, pour le pape, les évêques, les prêtres, les cardinaux, les diacres, les religieux et les religieuses, tous ceux et celles qui ont choisi et ont été appelés d'être consacrés à Dieu. Petite pensée et action de grâce pour mon prochain qui s'était éloigné de Jésus et qui va reprendre le chemin vers le bon pasteur, Jésus lui-même. Merci grand frère, Seigneur, Sauveur et bon pasteur Jésus, pour ceux et celles à qui tu permets de savoir par cet appel le dessein prévu personnellement et en fraternité. Et quand on parle d'appel, Jésus se manifeste à nous par notre cœur, par notre prochain, par la manière qu'il souhaite, mais il nous faut discerner à savoir si ça vient de lui. Ne l'oublions pas, la famille est un berceau de vocation. Prions pour les vocations. Dieu de miséricorde et de bonté, nous avons besoin de prêtres qui nous montrent ton visage d'amour et qui nous conduisent dans les mystères de la foi. Donne à la Martinique de saints prêtres selon ton cœur d'amour, capables de poursuivre en profondeur l'évangélisation de notre peuple qui porte des souffrances.
Seigneur Jésus, tu es mort pour nous et tu es ressuscité pour faire de nous des victorieux de l'amour. Suscite dans le cœur des jeunes de chez nous le désir d'être des témoins de la puissance de ton amour dans le monde d'aujourd'hui. Esprit Saint, embrase le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes de nos familles afin qu'ils osent s'engager sur le chemin de la vie sacerdotale ou consacrée. Ô très sainte Trinité, aide chacun de nous à découvrir à quelle vocation tu nous appelles et à y répondre dans la joie le moment venu. Merci pour les prêtres que tu donnes à nos communautés, pour les religieuses, les religieux, les missionnaires et toutes les personnes en mission. Toi, notre Mère, Notre-Dame de la Délivrande, soutiens par ton intercession maternelle les familles et les communautés ecclésiales, afin qu'elles aident les adolescents et les jeunes à répondre généreusement à l'appel du Seigneur pour montrer le Sacré-Cœur de Jésus à ceux qui souffrent, encourager la joie de ceux qui rendent grâce et apporter de l'aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Saint Joseph, Saint Dominique Savio, Saint Jean Bosco, Saint Jean-Paul II et tous les saints du ciel, intercédez pour la Martinique. Et que tout esprit loue le Seigneur. Amen.